Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère tout d'abord que vous avez passé un Shabbat utile à nos frères et sœurs en Eretz Israël, un Shabbat qui a envoyé un maximum de force et de brachot pour nos frères et sœurs en Eretz Israël. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais voilà, c'est vraiment les derniers jours, la dernière semaine en tout cas en France, et donc voilà, on essaye de maintenir le chiour tous les soirs. Alors, je tiens d'ores et déjà à, à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me regardent, de vous prévenir, de vous avertir que je risque cette semaine, peut-être même demain, ne plus avoir de téléphone. Donc, que vous ne vous inquiétez pas, c'est normal, puisque je pars incessamment sous peu, eh bien, ma ligne de portable va se résilier. Donc, il se peut demain, comme après-demain, je sais pas, ça doit intervenir dans, dans les jours qui suivent, mais ça peut être demain. Donc il se peut déjà demain que je ne puisse plus avoir de téléphone. Donc voilà, je vous le dis dans cette vidéo, à titre indicatif et informatif pour tous ceux qui regarderont ce cours, de ne pas vous inquiéter si vous n'arrivez pas ou plus à me joindre à partir de demain. J'essaierai, quand je le pourrai, de me mettre au moins en Wi-Fi quelque part. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, ça voudrait dire simplement que je n'ai plus de téléphone. Et que voilà, pour vous donner un peu aussi mon agenda, partager avec vous mon planning des jours qui vont suivre. Si Dieu veut, ce jeudi, je quitte mon appartement et lundi prochain, à cette heure-ci, je serai déjà l'Emirtse Hachem en Eretz Israël. Non, un peu plus tard, parce que j'atterrirai un peu plus tard dans la soirée de lundi soir prochain. Donc vous voyez que c'est vraiment ma dernière semaine en France. Et tant qu'on a de la connexion, tant que le téléphone n'est pas résilié, on continue à faire chiour, bien sûr. On a une semaine qui est paracha de Kitissa, la paracha du Mahatzit Shekel, du demi-cycle qu'on devait apporter au temple. Et pourquoi un demi-shekel? Pour nous obliger à fusionner avec un autre demi-shekel. Et ainsi à Avat Israël faire accomplir concrètement la mitzvah de l'amour du prochain. C'est également une paracha où est contenue la faute, l'épisode de la faute du veau d'or. Et ce soir, particulièrement, on est une date particulière, parce que je prends le calendrier, et je vois que ce soir et demain mardi, on est Chai Adar Aleph, 18 Adar Aleph. Donc c'est, selon les mots du Rabbi, toute la Chayout, toute la vitalité du mois, elle est contenue dans le 18. Et donc c'est ce soir et demain où on prend toute la vitalité de ce mois de Hadar Aleph, premier mois de Hadar. Et on doit donc redoubler ce soir et demain de vitalité dans la joie, puisque le thème du mois de Hadar, c'est la joie. Redoubler, augmenter de joie. Alors c'est sûr que, encore une fois, comme la semaine dernière, les événements en Israël sont difficiles. On perd encore des soldats ce matin. C'est difficile, c'est difficile. Voilà, peut-être que la tonalité de mes cours sera tout autre la semaine prochaine, l'Emirtse Hachem, quand je me trouverai directement là-bas sur place. On essaye, il faut essayer, ne lâchez pas. Voilà, qu'il y ait de la connexion ou pas de connexion, qu'il y ait de téléphone ou pas de téléphone, je vous demande de ne pas lâcher vos efforts, avec ou sans moi. Moi, je suis pas important. Le plus important, c'est les efforts que chacun fait et rajoute comme mitzvot pour arranger la situation. C'est ça le plus important. C'est le tachles, c'est le concret, c'est rajouter dans Torah et mitzvot. Et chacun est important. On vient de le dire par rapport à la mitzvah du Mahatzit HaShekel au début de la paracha Kitissa de cette semaine, c'est les chaper et nafshotechem. C'est pour racheter nafshotechem, vos âmes, vos vies. C'est-à-dire qu'un juif qui fait Mahatzit HaShekel, un juif qui va s'associer avec un autre juif pour amener au temple, pour amener à la synagogue, pour des œuvres de Torah, des œuvres de tzedaka, eh bien,
eh bien ensemble, quand on fait des actes de chesed, de bonté et des œuvres de Torah, ensemble, avec chacun son demi-shekel, chacun, il doit obligatoirement s'associer avec une chavruta, avec un prochain pour faire un shekel. Alors quand on est comme ça dans l'unité autour de la Torah, de la tzedaka, des bonnes midotes, des belles valeurs, alors les chaper al nafshotechem, ça pardonne tous les âmes du Ham Israël, ça pardonne toutes les vies du Ham Israël et ça sauve inévitablement, ça sauve des vies, ça sauve des vies, ça sauve les vies juives. Et ça, c'est important de comprendre que ce message-là, cette paracha-là, elle n'est pas par hasard. Elle est pour nous dire d'en faire plus, toujours plus. Et il y a plein de choses à dire. Vous savez quoi? Le mieux, c'est de se référer à Nessi Dorenu, se référer au Moshe de notre génération, au Rabbi. On va ouvrir l'Ikouté Sichot. L'Ikouté Sichot paracha donc de Kitissa, pour vous délivrer les enseignements du Moshe de notre génération. Je cadre pas très bien aujourd'hui la vidéo, vous devez le voir, mais j'ai plus de bureau. Pour tout vous dire, je partage tout avec vous. Donc voilà, Baruch Hashem, on est dans le Likut Sichot du Rebbe, à la paracha Kitissa, paracha de notre semaine, à la Pasuk Zeitenu, sur le Pasuk, sur le verset Zeitenu, ça ils donneront Mahatzita Shekel, au sujet du Mahatzita Shekel, ce demi-shekel qu'on devait apporter au Mishkan, au temple. Mouva Birushalmi, ramène le Rabbi, la Gemara, le Talmud de Jérusalem, et dans le Midrash également. Dans le Midrash, et là-bas, c'est Ramne Kemin Mit Matbea Shel Esh, Otsi Akadosh Baruch Hu Mitachat Kise Akavot, Kevodo Veraou le Moshe. Il a comme une sorte de pièce de feu. Akadosh Baruch Hu, il a sorti en dessous de son trône de gloire, son trône d'honneur, Kise Akavot. Veraou le Moshe, il l'a montré à Moshe. Ve'amarlo, il lui a dit, Kazé itenu, comme cette pièce de feu, comme cette pièce-là, qui sous mon trône céleste, comme celle-là, ils donneront. Ou biuro à Tosfot. Et sur ça, les Tosfot, c'est les gendres de Rashi, ils ont expliqué chez Era Akadosh Baruch Hu les Moshe Matbea Shel Esh. Ils ont expliqué le fait que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe une pièce de feu. Lo mishum shayalo kashele avin ma'u machatzita shekel, pas parce que c'était compliqué chas v'shalom pour Moshe Rabbeinu de comprendre qu'est-ce que c'est machatzita shekel. Et là chez Ouk Shalom, mais pour lui comment dire, lui poser la question, lui rendre le sujet, je dirais caché, c'est solide, c'est un sujet dur. Ketzad ze yachol ha'adam litan kofer. Comment un être humain, il peut donner kofer? Comment il peut devenir chas v'shalom un apostat par le machatzita shekel? Et comment pidyon nafsho, il peut à l'inverse racheter son âme encore et toujours par le machatzita shekel? Que divrei à midrasham, comme les paroles du midrash sont là-bas, le rabbi ramène, mi ochal liten kofer nafsho, qui peut racheter son âme? Qui ne voudrait pas racheter son âme? Qui ne voudrait pas aujourd'hui être blanc de ses fautes et avoir par conséquent que des brachot, que des bonnes nouvelles? Tout le monde veut ça, surtout aujourd'hui. Mais tout le temps, de manière générale, or, v'chol asher leish iten be'ad nafsho. Une peau contre une peau, et tout ce qu'un homme il donne, c'est pour son âme, v'adaïd eno magia, et malgré ça, il n'arrive toujours pas. En réponse à cela, Dieu lui a montré à Moshe Rabbeinu une pièce de feu. Chez Inyan Korbanot, ici le sujet. Pourquoi en fait on donnait Machatzita Shekel? Il y avait 3 Machatzita Shekel, 3 pièces, qui faisaient Srim Gera, qui faisaient une mesure monétaire de l'époque de 20 Gera. Et chacune des pièces avait sa destination. Une des 3 pièces, était destinée à financer les korbanot, les sacrifices, les offrandes au Mishkan comme au temple plus tard. Excusez-moi. Donc, le sujet des korbanot, des sacrifices, nous dit le Rabbi, chez Maregam Kapara Shel Chataim. Et ils étaient aussi là pour pardonner les fautes.
On voit bien que les korbanot, leur ordre, les sacrifices ont été donnés avant la mitzvah du Mahatzit HaShekel. Miad lachar matan Torah, juste après avoir reçu la Torah, Gvar Nemar, c'est déjà dit là-bas, Vezavarta alav et olotecha et shelamecha. Juste après avoir reçu la Torah, on nous parle déjà des korbanot, des sacrifices que tu devras monter tes offrandes et tes offrandes entières, parce qu'il y avait plusieurs sortes de sacrifices. Il y avait des sacrifices qui montaient entièrement. Il y avait des sacrifices que c'était certaines parties qui étaient mises sur l'autel des sacrifices. Mikol makom lo nit'oera etzel Moshe Rabbeinu kol tmiyat ketzad yocholim em lavo kapara. Mais ça n'a pas non plus réveillé chez Moshe, notre maître, quelconque étonnement sur le fait comment peut venir le pardon par ces sacrifices. Quand est-ce que ça a réveillé l'étonnement de Moshe? C'est quand Akadosh Baruch Hu, il lui dit que par la mitzvah de Machatzit HaShekel, ça peut pardonner les âmes. Là, ça a réveillé l'étonnement de Moshe. La Biurbazé, l'explication à cela, nous dit le Rebbe, Machatzit HaShekel, Aïta Kapara Shel Chet HaEgel. Le Machatzit HaShekel, il est venu en rédemption de la faute du veau d'or. L'une des fautes, si ce n'est la faute la plus grave de toute l'histoire. D'ailleurs, après cette faute-là, il y a eu beaucoup de conséquences qui durent jusqu'à aujourd'hui. La mort, les 9 mois de grossesse, les souffrances, à la parnasse difficile, plein d'épreuves. Depuis cette faute-là, terrible. Quand ma chère viendra, bien sûr, très prochainement, eh bien, toutes ces souffrances disparaîtront très prochainement. Amen. C'est quoi la faute du veau d'or? C'est la faute qui représente la faute de l'idolâtrie. C'est pour ça que Moshe il s'est étonné. Comment donner un demi-cycle, un demi-shekel, trois pièces qui forment ce demi-shekel, dont une qui était destinée à financer les korbanot, les sacrifices, comment ça pouvait pardonner ce type de faute-là, cette faute si grave que la faute du veau d'or? Eh bien, je vous laisse sur notre faim, on est tous ensemble dans ce shiur. Donc moi aussi, je me laisse avec vous sur ma faim, parce qu'on arrive à presque 13 minutes, avec l'aide de Dieu, et bien on aura encore de la connexion demain et du téléphone demain pour continuer notre limoud, notre étude dans les mots du Rebbe, dans les mots du Rabbi. D'ici demain, soyez tous bénis, et surtout que toutes vos brachot et tous vos efforts, toutes vos mitzvot pris, rajoutés chaque jour, aillent encore une fois et toujours pour nos frères et sœurs en Eretz Israël, du nord au sud, du sud au nord, que Dieu y ramène nos otages en vie, sains et saufs dans leur maison. Il y a un otage qui a été déclaré malheureusement mort aujourd'hui. Il en reste 134 ou 135. Que tous nos otages reviennent sains et saufs dans leur maison très prochainement. Amen. Que Dieu protège chacun de nos soldats. Amen. Il les fasse revenir chez eux sains et saufs aussi. Otages comme soldats, sains et saufs dans leur maison très prochainement. Amen. Tu protèges tous les civils du nord au sud, du sud au nord. Et de finir par la formule consacrée, vous la connaissez depuis déjà plusieurs années. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.